Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Freddy Tachny, fondateur et président de la société Zelos. Bonjour Freddy. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Zelos est une société spécialisée dans l'optimisation économique du sport. Ça semble un petit peu nébuleux, mais Freddy Tachny va nous expliquer tout cela. Avant, j'aimerais rappeler, Freddy, que vous avez eu deux vies. Une première avant 50 ans dans la pub, les médias. Vous avez été quand même directeur général de RTL Belgique pendant presque 10 ans. Et puis, à 50 ans, vous décidez de changer de vie, de lancer votre propre entreprise, Zelos. Pourquoi ce choix de vie? Par passion. Deux passions. La première, c'est la passion de l'indépendance. Je crois que même quand j'étais chez RTL, j'ai essayé d'apporter un peu cet esprit d'indépendant, cet esprit d'entrepreneur, de challenger. Et puis la passion du sport, qui reste ma passion première, notamment les sports mécaniques, où je suis né sur un circuit qui porte le nom de mon père, le circuit Jules Tachny à Mété. Je baigne dans le sport depuis tout petit et ça reste un moteur pour moi exceptionnel. Donc voilà, j'ai voulu allier ces deux passions et ce goût de l'indépendance. Et à 50 ans, je pense qu'on a quelques atouts pour savoir ce qu'on aime tout d'abord, et puis peut-être pour emmener avec moi un certain nombre de passionnés aussi. Et j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle chez Zelos, aussi à Antibes et à Mété. Et voilà, c'est un plaisir quotidien, je fais ce que j'aime. Alors aujourd'hui, cette équipe, ça représente une cinquantaine de personnes, hein, bravo. En 10 ans, vous avez bien fait grandir Zelos. C'est quoi concrètement le business model de Zelos? Qu'est-ce que vous faites? Transformer cette passion le plus largement possible, à travers des communautés, des fans. Moi, j'ai eu la chance de démarrer. Bon, j'ai démarré chez Nielsen. Nielsen m'a donné Institut d'études de marché. Tout à fait. Ça m'a donné l'amour des chiffres et des marques. Oui. J'ai poursuivi chez IP et puis chez RTL, où là, franchement, j'ai pris goût au management, j'ai pris goût à cette émotion. La télévision, la radio, le digital, c'est vraiment de l'émotion. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans le management et la passion. Et la passion, c'est l'émotion absolue. Donc, très franchement, je dirais que, voilà, on a, grâce, je dirais, à Zelos, la possibilité de développer des marques, de développer du contenu. Quel contenu plus passionnant que le sport? Oui. Je dis souvent, on ne va pas au sport. Le sport, les passionnés viennent vers le produit. On n'a pas besoin de rappeler à quelle heure est un match, oui, ou à quelle heure est le démarrage d'une course. Les passionnés le savent mieux encore. Et puis, on est tous directeurs sportifs quand on refait l'équipe, avant ou après. Donc, on a un produit, un contenu qui est extraordinaire. Oui. Et puis, le contenant aujourd'hui est exceptionnel. Le contenant, c'est le digital. Le digital a permis à tous les sports d'être popularisés, à tous les sports. Et de fédérer des communautés? Bien sûr, bien sûr. Avant, il n'y avait que le football et le cyclisme qui passaient à la télévision. Aujourd'hui, tous les sports sont diffusés sur le digital, tous. Dans la main, dans l'écran de téléphone. Partout, à chaque instant. Et il n'y a plus de petits sports, parce que les sports sont mondiaux. Et donc, quelque chose qui se passe en Californie ou qui se passe en Asie, en Afrique, etc., on le sait immédiatement, on le suit en permanence. Donc moi, je suis un fou de ce digital qui a permis véritablement au sport de ne plus se cantonner dans les 10 grands sports et les petits sports. C'est vrai qu'il reste des grandes différences budgétaires. Oui, tout à fait. Les business models sont très différents entre l'alpinisme et le football, ou entre le bowling, etc. Mais quoi qu'il en soit, chacun a sa chance. Mais concrètement, moi je suis président de club, président d'une fédération sportive, j'ai une marque et je veux entrer en contact avec le sport. Qu'est-ce que me propose Zelos? Qu'est-ce que vous faites? Alors Zelos, nous avons des entités, des business units ou des sociétés différentes. On organise des événements. On a de l'expertise. On vous aide par le juridique, par la finance, par le marketing, par le digital. On a Zelos Media. On acquiert des droits. On les met en relation avec des diffuseurs. Nous avons les droits de la MotoGP, de l'endurance. Par exemple, nous aidons nos amis de Francorchamps aujourd'hui à relancer les 24 heures de Spa qui auront lieu début juin. Moto, et qui reviennent après 20 ans, et le circuit a fait peau neuve. Eh bien, on a acquis les droits de l'endurance pour les 5 prochaines années. Nous avons négocié avec la RTBF pour en faire véritablement une grande fête, non seulement à Francorchamps, mais aussi dans le monde entier. On a Zelos Events où on organise des événements comme la Military Run. C'est quoi la Military Run? Military Run, ça se passe à Bastogne. Military Run. C'est une course militaire. C'est une course quelque part où on se rappelle ce qu'était
le service militaire peut-être, mais c'est une course à obstacles où on va au fond de soi-même, qui est ouverte à tout le monde et tout le monde peut y participer. Il y a 2 parcours, etc. Donc c'est une volonté, voilà, de simplement aller au bout de soi-même, la Military Run. C'est nous qui l'organisons avec Zelos Events, où nous sommes partenaires avec Rossel. Nous avons aussi une régie publicitaire. Donc une marque qui veut prendre contact avec nous, elle va passer par SMS. Parce que le sport est un média à part entière ? Absolument, c'est un média. Et SMS appartient à 50-50 avec la RTBF et Zelos, donc RMB est actionnaire et Zelos de SMS. Et ça nous permet aussi de faire des packages transversaux, des packages terrain et médias. Et donc, on essaie vraiment d'amener, ce qui n'est pas simple en Belgique, parce qu'il faut toujours le rappeler, nous sommes un petit pays. Mais je tiens à rappeler qu'un petit pays a plus à gagner à s'exporter que l'inverse. Et donc, voilà, c'est vrai que si on reste dans nos frontières, voilà, c'est comme dans le média, une caméra, ça coûte le même prix chez RTL, RTB ou chez TF1, mais les 30 secondes, elles sont un peu différentes en termes commerciaux. Donc, en sport, c'est pareil. On a un territoire plus contenu, mais nous avons des idées et nous pouvons nous exporter. Et on le fait très bien. Je trouve que la Belgique a une très belle place en sport. Quand on regarde les résultats sportifs des Belges, on ne peut qu'être fier. C'est extraordinaire pour un pays de 11 millions d'habitants. Regardez les résultats. Alors à côté de ça, vous vous occupez aussi en tant que président et actionnaire majoritaire d'un club de basket dans le sud de la France, à Antibes, les Sharks, les requins. Zelos aussi intervient dans cette structure-là. Donc pourquoi avoir repris un club de basket dans le sud de la France et pas en Belgique, pourquoi pas ? Tout d'abord, c'est la vie, c'est ainsi. Il se fait que les Spirou de Charleroi avaient racheté les Sharks d'Antibes. Eric Somme a fait appel à moi, à Zelos, donc dans le cadre d'une expertise, d'un audit. Et quand nous avons fait l'analyse, nous avons décidé effectivement d'y aller clairement. Et nous avons pris peu à peu la majorité, aujourd'hui 81% en départ. C'est un projet exceptionnel dans une ville qui ne l'est pas moins, avec une arena qui a été récemment construite et qui est l'une des plus belles de France. Donc le projet pouvait... quelque part, c'est une vitrine pour Zelos. Oui. Zelos est tellement lié au sport moteur en Belgique, avec Mete, avec d'autres éléments dont on parlera. Mais le basket, d'abord, j'aime beaucoup tous les sports, mais le basket est extraordinaire. Je pense vraiment qu'avec la moto, on avait quelque chose de totalement unique en termes d'émotion, mais le basket, le money time est incroyable. On voit bien que c'est un sport américain. Il a été construit vraiment par des gens qui aiment à tout prix le suspense. Et là, on s'éclate. Mais aussi, je dirais, c'est un savoir-faire. Donc Zelos y travaille par le management, par la finance. Les Sharks, c'est une volonté. Nous avons changé le nom. C'est Zelos qui est venu avec cette idée de Sharks d'Antibes. Rebranding, rebranding, tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, main dans la main avec la mairie d'Antibes et avec toutes les institutions là-bas, avec tous nos partenaires locaux, eh bien, nous sommes en train de faire renaître un club au passé très prestigieux, mais qui a connu un passage à vide. Et voilà, donc c'est un beau challenge. C'est aussi une magnifique région et voilà, on s'y sent bien. Aujourd'hui, Freddy Tachny, quand vous regardez derrière vous, il y a 10 ans, vous avez fait le pari de lancer votre propre société. Que diriez-vous à un quinquagénaire aujourd'hui, qui est salarié, qui a une idée de business et qui n'ose pas se lancer ? Quel message vous voudriez faire passer ? D'y aller. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Et donc, il ne faut jamais hésiter. Il faut simplement bien se faire accompagner sur un plan financier, sur un business model, avoir une maturité à 50 ans, c'est ce qu'on a. Moi, je dis toujours à 50 ans, on ne démarre pas à zéro. On démarre à moins 100 ou à plus 100. Moins 100 parce qu'on a fait un peu des conneries avant et qu'on n'a pas vraiment de grand soutien, parce qu'on n'a pas été très correct ou que sais-je. Plus 100 parce qu'on a des amitiés, parce qu'on a des gens qui ont envie avec nous. Un réseau un réseau. Une expérience. Et je pense, voilà, très, très clairement, c'est ce que j'ai eu, la chance d'avoir un réseau, la chance d'avoir des gens qui croyaient en moi, à la fois à côté de moi, mais aussi des gens qui venaient me rejoindre. Et je crois qu'à 50 ans, si on a le sentiment qu'on a ce que je viens de dire, il ne faut pas hésiter. C'est sûr qu'après, la vie, elle change. C'est sûr qu'après, il ne faut pas se plaindre parce qu'on ne fait que travailler, parce qu'on ne fait que penser à ce qu'on... C'est ça, être indépendant. Et surtout, à 50 ans, on a moins de temps. Quand on commence à 20 ans, voilà, à 50 ans, voilà, la ligne d'arrivée, on la voit là, de plus en plus, mais elle se repousse de plus en plus aussi. Donc c'est chouette.
Bon, ben bravo. Il y a quelques mois, lorsque RTL Belgique a été racheté par Rossel et DPG Média, il s'est dit en coulisses qu'on vous avait approché pour reprendre les rênes de RTL Belgique. Info ou intox? Je dirais simplement que des contacts, j'en ai toujours avec beaucoup de gens dans le média, notamment avec Bernard Marchand et d'autres. Je pense que j'aurais peut-être pu participer à une réflexion collégiale, mais ce n'est pas mon choix. Mon choix, c'est j'ai déjà trois Vous êtes lancé, c'est votre entreprise avant tout? Je me sens d'abord responsable de ces 50 personnes. Je me suis lancé dans le circuit de métier qui est mon cœur, où on a énormément de choses. On a créé une académie, on a une vingtaine de jeunes pilotes de 7 à 17 ans. Oui. On a Xavier Siméon qui est champion du monde en endurance. On a Barry Baltus qui roule en Moto 2, Lorenzo Ciano qui maintenant est en Red Bull Rookie. Belle écurie. Hein. On a vraiment une responsabilité avec ce circuit qui tourne, le Superbiker, etc. Antibes, dont on a parlé, c'est aussi une responsabilité importante. Et puis Zelos, qui est ce centre d'expertise qui est à disposition. Quel fil conducteur. Hein, voilà, quel fil rouge. Et très clairement, ma première responsabilité est de développer, de continuer à développer et surtout de préparer le futur avec les équipes qui m'ont suivi. RTL est un challenge extraordinaire. J'ai cru comprendre que un choix avait été fait vers... c'est officiel, Guillaume Collard, qui est le patron d'Eleven Sport, va devenir le nouveau patron d'RTL Belgique. Ça vous fait sourire que ce soit quelqu'un du monde du sport qui va prendre les rênes d'RTL Belgique? Je pense que c'est d'abord un très bon choix parce que c'est un jeune, il faut place aux jeunes. C'est certainement quelqu'un qui connaît très bien l'environnement digital et d'autre part les droits sportifs et autres. Et je pense qu'RTL est un magnifique challenge. Il y a toujours eu une équipe exceptionnelle chez RTL. Donc voilà, très, très clairement, moi, de mon côté, si contact il y a eu d'une manière ou d'une autre, sachez que... On a bien compris que vous ne répondriez pas à la question. Voilà, je suis très clairement, moi, quelqu'un qui, aujourd'hui, se concentre sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire ce fameux challenge d'indépendant, et je pense que ça suffit déjà. Eh bien, bravo, parce que c'est une très belle histoire. Zelos se développe très bien. Merci d'être venu nous en parler en studio, Freddy Tachny. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. Au revoir.